VS. VS utilitaire pour le registre. Donc là, je fais un petit VS sur mon PC Windows 7. Donc je fais un VS, le logiciel Tolowiscar, que je vous ai fait montrer hier. Donc là, j'ai fait une recherche des entrées invalides sur le registre. J'ai tout coché. Et le résultat de cette fenêtre-là, vous voyez ici, je suis dans nettoyage. Nettoyage registre, analyse terminée, erreur de registre détectée 325. Bon, malheureusement, ce logiciel-là, on ne peut pas étirer la fenêtre, vous voyez. On ne peut pas l'agrandir non plus, on est obligé de faire ça. Voilà, c'est un peu comme certains antivirus, comme E7 par exemple. La fenêtre, on ne peut pas, on est obligé de faire ça. Bon, c'est un peu chiant. Je ne sais pas pourquoi, voilà, on est quand même en 2020, voilà, il faut quand même faire les choses. Ils obligent les gens à faire ça. Alors que c'est si simple de faire des fenêtres qui s'étirent. Ou de mettre... Donc voilà. Donc grosso modo, je fais un petit VS avec With Registry Cleaner. Donc lui, il me dit 325. Et lui, il me dit 2. Ok. Donc là, j'ai lancé une recherche avec With Registry. J'ai lancé une recherche simple. Vous avez deux modes, rapide et profond. Donc là, je viens de faire rapide, il m'a dit 2. Si je fais profond maintenant, mais bon, des fois, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. À mon avis, c'est loin des 300 et quelques. Alors, on va comparer. Je vais comparer, plutôt, je vais vous faire voir. Alors, je ne sais jamais, j'ai jamais compris pourquoi les logiciels de registre ne trouvent jamais la même chose. Vous prenez CCleaner, Rexecker, machin, à chaque fois, ils trouvent plus ou moins. C'est pas la même chose, pardon, je me suis trompé, c'est plus ou moins. Et là, c'est effectivement beaucoup plus, parce que 325 contre 2, vous voyez, là, j'ai encore trouvé 2. Voilà. L'autre, il me dit 325. Il y a des fois, je me dis, merde, est-ce que celui-ci va pas me... Voilà, est-ce qu'il voit bien, est-ce qu'il... voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Parce que, attention, c'est le registre. Hein. Alors, si je regarde, par exemple, lui, il me dit... Commande de désinstallation invalide, il me dit 2. Commande de désinstallation invalide. Alors si je fais ça, alors je vais essayer de faire ça. Ça va pas être évident. Commande de désinstallation, il me dit invalide. Alors ça correspondrait à quoi ici? Donc je regarde là et je compare là. Donc là, je regarde ici l'erreur qui me dit ici 2 problèmes détectés. Là, commande de désinstallation invalide. Est-ce que ici je vois chemin de logiciel? Bon, comme ça, je vois pas. Bon, je fais un truc rapide. Hein. Commande d'installation invalide. 25 problèmes. Maintenant, je passe à la ligne en dessous. Là, chaque erreur où il y a du rouge. Hein. Donc, commande d'installation invalide. 25 problèmes. Ouais, bon, bref, ça va durer trop longtemps si je commence à chercher comme ça. Il y en aura pour... ça va durer trop longtemps. Donc, vous voyez, grosso modo, la différence qu'il y a. Maintenant, est-ce qu'il y en a un qui dit vrai et l'autre il dit non? Donc lui, il me dit 2, ok. Et si je prends ces cleaners, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, ceux qui ne trouvent pas beaucoup. Donc le registre, c'est cleaner, chercher. Voilà, lui, il me dit ça, grosso modo. Voilà, si je prends les lignes, allez, hop, il y a 4 choses, grosso modo. 4. Maintenant, si je prends Rexecker, mon favori pour rechercher dans le registre, pas spécialement pour nettoyer, parce que j'en utilise plusieurs. J'en ai 3. Moi, sur mon PC, j'en ai 3. Je tourne avec 3 pour le registre. Rexecker, With Registry Cleaner et CCleaner. Mais mon favori pour rechercher dans le registre, rechercher profondément dans le registre, c'est Rexecker. Voilà, en gratuit, j'ai jamais trouvé mieux. Après, j'ai pas essayé tout, mais voilà, celui-ci est nettement mieux
est très bien pour rechercher. Pas pour nettoyer, hein. Ne confondez pas nettoyer, rechercher. Rechercher, il est très bien, nettoyer, il fait ce qu'il peut. Donc là, nettoyer le registre. Là, je laisse tout cocher, j'enlève backup pour l'instant. Hop, je clique sur démarrage. Démarrer. Et là, il va me faire voir. Le résultat est en bas ici, à gauche. Hop, il y a la flèche de ma souris là. Que je bouge. Bon, lui, il me dit 74. Vous voyez, c'est marqué ici là. Hop. 74. Voilà, grosso modo, il me trouve des ActiveX, etc. Sachant que moi, quand je nettoie avec RegSeeker, en général, je décoche ici. Parce que vous avez vu, c'est du rouge. Ils sont signalés en rouge. Donc le rouge, attention. Vous supprimez une mauvaise clé et ça peut planter un PC. Ça peut planter le démarrage. Donc là, voilà. Moi, je conseille plus de ne pas mettre ActiveX. Donc grosso modo, voilà ce qu'il me trouve. Je vous ai fait un VS. Donc je vous fais voir. ActiveX comme invalide. Vous voyez, c'est là. Lui, il me dit 151. Ah, vous voyez, là, il me dit le descriptif valeur invalide n'existe pas. Le fichier n'existe pas. Le fichier n'existe pas. Bon, normalement, c'est parce que ça n'existe pas. Lui, il dit, il n'y en a pas. Ouvrir l'élément dans le registre. Alors, je vais prendre le premier. Le fichier n'existait pas, celui-ci. On clique droit dessus. Ouvrir l'élément dans le registre. Alors, il me dit que ça n'existe pas. Alors, c'était cette ligne-là. Et il me dit que cette valeur-là n'existe pas ici. Alors, je vais faire ça. Voilà, je vais mettre là. La ligne, c'est celle-ci, hein, que je regarde de ce logiciel. Et il m'a ouvert ça dans le registre. Normalement, cette clé-là, elle doit être ici. Voilà, par rapport au dossier. Ça, ce sont les dossiers, ici, à gauche. Colonne de gauche, les dossiers. Et là, ce sont les valeurs. C'est comme si il y avait des fichiers dans les dossiers. Sauf que là, on est dans le registre. Et il me dit que ça n'existe pas. Effectivement, pour l'instant, je ne vois pas de rapport entre ça et là. Il n'y en a pas. Donc, on peut dire, on va faire confiance. Bien, écoutez, je vais le faire. Hein, on verra bien. Hop, je clique sur nettoyer. J'ai tout coché. C'est pas grave. De toute façon, j'ai une image disque de mon PC. Si jamais ça plante, eh ben, je remettrai l'image disque. C'est pas méchant. Donc, hop, devant vous, vous voyez, j'ai tout coché. Ici. Voilà. Alors, quand il y a le petit plus devant, c'est pour développer. Hein. Et voilà, j'ai tout coché ici, en haut. Quand vous cochez la ligne d'en haut, quand vous êtes ici en haut, vous cochez en haut, ça coche automatiquement tout. Hop, on va nettoyer. Erreur corrigée avec succès. Réparer 325. Bon, normalement, il serait censé m'avoir tout réparé. Normalement. Je vous conseille d'attendre quelques secondes quand vous faites ça, même si c'est le registre. Vous vous dites, ouais, machin, attendez quelques secondes. C'est mieux que ça finalise. Surtout les PC qui ne sont pas très puissants, des fois, vous avez le message, mais c'est en train de finaliser. Mais vous avez le message qui vous dit, et vous cliquez sur OK, puis vous fermez tout de suite, machin. Voilà. Donc là, c'est fait. Si je recommence le registre, nettoyage, on va recommencer là. Hop, nettoyage, registre, fermé. Je vais retenter une analyse. Maintenant que j'ai passé une première fois. Voilà, il me trouve toujours des choses. Pourtant, vous avez vu, c'était censé être corrigé. Hein. Là, il me dit 17 maintenant.
extension de fichier, et là, classe machin, je sais pas quoi. Valeur n'existe pas. Bon, on va nettoyer. Là, est-ce qu'il faudrait repasser plusieurs fois? C'est possible, hein. Ou alors peut-être que j'ai pas assez attendu. Comme je vous ai dit, des fois il faut attendre quelques secondes. Parce que des fois le PC, le logiciel, il fait des trucs en tâche de fond, mais vous le voyez pas. Parce que des fois, bah, ça signale pas tout, non, mais ça le fait en tâche de fond. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ne vous précipitez pas. Donc là, je l'ai fait, ok, fermé. On va relancer une autre fois, analyse. Là, il me dit rien trouvé. Ok. Ah si, pardon, il n'avait pas fini. Voilà, c'est bon. Donc là, il me dit machin encore invalide. On va nettoyer. Réparer 1. Ok, donc là, c'est bon, il a réparé. Donc là, je le fais directement sur mon PC. Hein. Je ne suis pas passé par la sandbox de Komodo. Par contre, je ne l'ai pas installé. J'ai cliqué quand vous l'exécutez, ce logiciel. Comme je vous ai fait voir hier, vous cliquez sur exécuter sans installer. Maintenant, ça ne veut pas dire que, du fait de faire ça, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas claquer un dossier dans votre PC quelque part et une clé de registre, ou deux, c'est possible. Ce sera à vous après de contrôler tout ça. Donc là, c'est bon, on referme, enfin je referme, je retente une analyse à nouveau. Apparemment, cette clé-là, il a du mal à la supprimer. Vous voyez, pourtant, il m'avait marqué supprimer. Et j'en ai encore une là. Alors là, ne me demandez pas ce que ça veut dire, des chiffres et des lettres, là pour moi c'est incompréhensible. Hop, un dernier nettoyage, puis après j'arrête. Voilà, c'est bon, hop. Nettoyage de disque maintenant. Si je passe là, si je fais analyser, alors il y a les paramètres ici. C'est quoi ça, paramètres? Sélectionner les fichiers et les dossiers. Ah d'accord, ok. Vous avez des réglages supplémentaires. Donc là, je vous laisse lire ici. Vous pouvez ajouter des choses à faire, à nettoyer. Un dossier, un chemin, quelque chose. À condition de cocher la case ici, bien sûr. Chemin à supprimer défini par l'utilisateur. Programme de désinstallation de correctif Windows. Pourquoi ce n'est pas coché? Programme de désinstallation de correctif de Windows. Bon là, pour l'instant, ça ne me parle pas spécialement. Pour l'instant, ce n'est pas coché. Vous voyez, il y en a qui ne sont pas cochés. Donc, fichier téléchargé de Windows Update. OK. Ça, pareil, méfiez-vous. Si vous êtes sûr que vous êtes à jour, cochez-le. Ça, c'est dans le dossier Software Distribution Download. Donc, si vous êtes sûr que votre PC est à jour et que Windows ne recherche pas des fichiers, des mises à jour, eh bien, vous pouvez le cocher. Mais comme je vous dis, il faut être sûr d'être à jour. Et il faut être sûr qu'il n'y a pas des mises à jour qui se sont déclenchées. Alors là, pour le voir, ça, voilà, c'est pas spécialement évident. Il faut aller dans, faut aller dans les mises à jour. C'est un peu con parce qu'il faut aller dans les mises à jour ici. Voilà, bon, comme si j'étais sur un Windows 10, on fait comme si c'était un Windows 10. Là, j'étais. Il faut aller dans paramètres, mise à jour et regarder s'il y a des choses en attente. Donc, si on a en attente, bien entendu, il ne faut pas cocher ça parce qu'il va dégager les fichiers. Et puis, quand Windows il va se mettre à jour, il ne pourra pas puisqu'il n'y aura pas les fichiers. Voilà, c'est peut-être pour ça que c'est pas coché. Bon. Après, personnellement, voilà, moi je le fais manuellement. Hein, voilà, je vais ici, ordinateur, c'est Windows, Software Distribution, voilà, Download.
Et là, tout ce qu'il y a dans le dossier download, on le supprime. Mais comme je vous dis, voilà, il faut être sûr qu'il n'y a pas de mise à jour qui sont en train de se télécharger ou que ça va mettre à jour. En tout cas, sachez que ce dossier-là que je viens de vous faire voir, il faut le vider quand même. Ça sert à rien de le vider, de dire je le vide toutes les semaines, tout ça. Non, c'est un peu stupide. Moi, je le fais parce que je sais ce que je fais, mais pour ceux qui ne savent pas, ça sert à rien. Si vous le faites 2 fois par an, c'est très bien. À raison de regarder, comme je vous dis, s'il n'y a pas des mises à jour en attente, etc. Voilà. Mais sachez qu'il faut quand même le vider parce que ça prend un peu de place dans l'ordinateur, oui, c'est sûr. Et surtout, si vous faites des sauvegardes de votre disque dur, tout ça, moins vous en avez, mieux c'est. Donc il faut quand même supprimer les fichiers temporaires et ce dossier que je viens de vous faire montrer. Bon bref, voilà, je vous ai fait montrer hier, le logiciel. Je vous l'ai présenté. Moi, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant parce que je ne le connais pas assez. Optimisation, qu'est-ce qu'on a? On a ça, bon ça, hop, ça, on s'en fout. Bon bref, voilà, donc c'était simplement pour le registre. Hein. Je voulais vous faire voir ce que ça donnait. Pour le registre, je vous ai fait voir. N'oubliez pas ici, hop, si vous vous en servez, vous voyez, là je l'ai éteint, mais il est encore activé ici en bas à droite. Donc un clic droit dessus, fermez le programme. Voilà, et n'oubliez pas, comme je vous ai dit hier, je vais vous refaire voir, je vais en profiter. Voilà, je fais comme si que je vais l'installer, exécuter en tant qu'administrateur. Et là, comme je vous ai dit ici, exécuter sans installer. Il y a soit vous installez ou exécuter sans installer. Donc c'est comme ça que moi je fais. Vous pouvez créer un raccourci sur le bureau, bien entendu. Vous le laissez dans le dossier. Il veut se connecter à Internet en plus. Et c'est normal puisque ça cherche les mises à jour. Donc comme je vous ai dit, n'oubliez pas de venir ici dans les outils. Mise à jour, c'est à vous de régler les mises à jour. Afficher la barre d'outils flottante sur le bureau, c'est ça là-haut, moi je m'en fous. Voilà. Paramètres des nettoyages, voilà. Utiliser Deep Scan, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Ça c'est moi qui l'ai coché volontairement. Il n'était pas coché, normalement il est comme ça. Bon, je l'ai coché, de toute façon je me dis, de toute façon, ça ne risque rien, s'il y avait quelque chose de grave, j'aurais un message d'avertissement. Mais je l'ai coché comme ça. Voilà, donc n'oubliez pas ici de venir, hein, et de décocher là éventuellement, c'était marqué où déjà? Paramètres généraux, voilà, exécuter Toolwiz car au démarrage de Windows. Ça, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez que ça s'exécute ou pas. Donc voilà le petit plus. Et vous voyez là, je l'ai fermé, mais il est quand même là, en bas. Il est quand même chargé encore. Donc je ferme le programme quand même. Alors suivant les réglages que vous avez donnés, quand vous allez redémarrer votre PC, bien entendu, il va se charger ou pas. Mais là, je ne comprends pas du fait qu'on le ferme, et il est quand même ici, il est quand même encore en mémoire. Bon. Voilà, je voulais juste de vous faire voir ça en fin de compte.